ces efforts-là de former des instructeurs ne veulent rien dire. Rien dire si on ne travaille pas à l'intégration au sein de l'institution. Combien de fois j'ai entendu on a formé tant d'instructeurs, que ce soit Coalition ou par le passé avec la mission Training Mission Iraq qui a terminé en 2011. Mais il faut toujours continuer. Et ce qu'on dit à nos homologues irakiens, c'est comment pensez-vous qu'on est entraînés chez nous? Nous formons les soldats canadiens. Tous les pays, on travaille comme ça. Il y a des expertises qu'on doit aller chercher à l'extérieur. Et l'Irak voudrait avancer, mais on doit avoir une discussion difficile sur les choses que vous devez mettre en place maintenant pour vous permettre d'avoir ces expertises. Et j'ai vu une amélioration considérable dans certaines, et c'est asymétrique, dans certaines écoles beaucoup plus rapidement que d'autres, parce qu'il y avait une volonté, il y avait le personnel en quantité et la qualité suffisante pour vraiment take ownership en bon français. Et j'ai vu du progrès impressionnant dans certaines écoles où on était alors en mesure de passer à l'autre étape, de fournir du mentorat, mais puis être directement engagé dans la formation d'instructeurs. Alors, tout ça, ça perd son utilité si on n'est pas bien imbriqué au sein de l'institution. Et les conseillers de la mission, jusqu'au commandant, on devait toujours s'efforcer, on doit encore s'efforcer de toujours amener de l'eau au moulin. Il faut toujours travailler sur, au niveau supérieur, les saines gestion des ressources humaines, avoir un roulement des instructeurs et ne pas mettre un jeune ou une jeune personne inexpérimentée dans une école parce qu'elle a bien terminé sur le cours. Cette personne-là va être ensuite instructeur puis elle va rester là pendant 10 ans. Non, il faut passer dans la force ailleurs, aller chercher d'autres compétences, revenir dans les écoles. Vous devez faire circuler votre personnel. Et ça, ce sont des discussions un peu difficiles qu'on a dû avoir, alors qu'ils sont en manque de personnel un peu partout. Alors, ces discussions-là, c'est probablement l'élément décisif de la mission. La vraie mesure de succès en Irak, ça passe avant tout par l'efficacité opérationnelle et non le nombre d'instructeurs qu'on a formés dans la mission.